Le marché du disque dur est un marché extrêmement dynamique qui connaît encore des croissances à 2 chiffres. Il se vend en France plusieurs millions de disques durs par an et 70% de ces disques durs sont des disques durs portables ou de pouce et demi. Et la question qui évidemment se pose à nous, c'est comment choisir et comment sélectionner, faire le bon choix sur un disque dur portable. Plusieurs critères. Le premier évidemment est de savoir si on veut un disque dur dédié pour les Mac ou dédié pour les PC. Pour cela, il suffit de regarder évidemment le packaging ou les indications sur le net si vous achetez sur le web. Et ne vous trompez pas, sélectionnez effectivement tout d'abord le format qui convient à votre PC. La deuxième question, le deuxième point qu'il faut avoir en mémoire, c'est justement, parlant de mémoire, quelle est la capacité que l'on attend d'un disque dur? Est-ce que l'on va stocker du film vidéo et dans ce cas privilégier des grandes capacités? Et là, on pourra choisir des disques durs qui vont aujourd'hui jusqu'à 1 Tera et très bientôt jusqu'à 2 Tera, ou bien juste des documents ou des photos. Et dans ce cas, 500 Go sera une capacité qui est suffisante. Là aussi, l'indication sera sur le packaging pour vous guider. La question suivante est le type de connectique. La connectique est importante puisqu'elle va déterminer la vitesse de transfert. Vous avez là le choix entre 2 types de connectique, l'USB 2, qui était jusqu'à présent extrêmement dominante sur le marché, et vient d'être lancé depuis l'année dernière, l'USB 3, qui peut proposer des vitesses de transfert jusqu'à 10 fois supérieures à l'USB 2. L'autre point que l'on va regarder en choisissant un disque dur, c'est est-ce que c'est un disque dur qui va me permettre de stocker des données sans importance et dans ce cas, je n'aurai pas besoin d'avoir une version encryptée, ou bien est-ce que c'est un usage professionnel, personnel, avec des données qui peuvent être confidentielles, et dans ce cas, je choisirai un disque dur qui propose gratuitement des solutions d'encryptage sur le produit. Autre question que l'on peut se poser aujourd'hui concernant le choix d'un disque dur, eh bien c'est la garantie. Une garantie qui peut aller de 2 ans, ça c'est le minimum légal en France, mais qui peut aussi, sur certains fabricants, aller jusqu'à 3 ans, ce qui vous permet d'assurer une longévité et en tous les cas d'avoir une garantie pour votre produit. Un autre critère important à prendre en considération est le choix des logiciels qui sont offerts ou qui sont contenus dans le disque dur. Eh bien, un exemple, vous allez avoir 0 logiciel sur des produits d'entrée de gamme et sur du haut de gamme, comme par exemple sur les Igo de Yomega, vous allez avoir un logiciel exclusif qui s'appelle vClone. vClone, c'est quoi? Eh bien, c'est un logiciel qui permet non seulement de stocker la partie fichier de votre ordinateur sur votre disque dur, mais aussi le système d'exploitation de votre ordinateur et les logiciels que vous avez sur votre PC. Par exemple, vous êtes au bureau en XP Pro et vous avez un PowerPoint, vous allez pouvoir le sauvegarder dans votre disque dur et quand vous rentrez chez vous, alors que vous êtes en Windows 7 et que vous n'avez pas PowerPoint, le fait de brancher votre disque dur sur votre PC va permettre d'émuler et de pouvoir travailler vos fichiers en XP Pro et d'utiliser PowerPoint alors même que vous ne l'avez pas sur votre PC. L'autre point très important pour un disque dur 2,5 pouces donc portable, eh bien, c'est sa capacité à amortir les chocs. Là aussi, des produits d'entrée de gamme sont dépourvus de tout système d'anti-choc, alors que si on prend un produit haut de gamme comme le Igo de chez Yomega, eh bien, ce produit va vous permettre d'être à l'abri des chocs jusqu'à 2,10 m grâce à 2 systèmes. Premier système, Drop Shock. Drop Shock, c'est quoi? Eh bien, c'est un petit accéléromètre qui est intégré dans le disque dur, qui va détecter la chute et qui va relever la tête de lecture pour qu'elle ne soit pas en contact avec le disque au moment du choc. Le deuxième, c'est Drop Guard Extreme, eh bien, qui est un dispositif interne dans le disque dur qui fait que le disque dur n'est pas solidaire de l'enveloppe du produit, mais est noyé dans de la mousse et dans des systèmes anti-choc qui permettent cette résistance au choc jusqu'à 2,10 m. Comme moi, vous le savez, tout produit portable que l'on amène avec soi lors de nos déplacements est un jour amené à tomber. Et là, le dispositif anti-choc est quand même un critère très important à prendre en considération lors du choix de son produit. Et puis, il va rester des critères, j'allais dire, subjectifs. C'est le design. Est-ce que l'on aime le laqué noir? Est-ce qu'on aime les produits de couleur? Et puis, si l'on est aux avant-postes de la technologie, eh bien, on peut commencer à regarder et à s'interroger sur des nouveaux produits qui font leur apparition sur le marché. Je parle d'une nouvelle technologie qui est la SSD. Vous voyez, grâce à la SSD,
dès demain, dès aujourd'hui d'ailleurs, sur certaines marques et dans certains magasins, vous allez trouver cette technologie en disque dur externe. Cette technologie va se généraliser dans les années à venir. Pourquoi? Eh bien, vous le voyez, compacité, accès direct à l'information puisque le disque n'est pas en mouvement, ce qui veut dire aussi une très grande fiabilité, et puis aussi une très grande praticité puisque vous pouvez l'emporter partout avec vous avec un produit extrêmement compact. Voilà en quelques mots les quelques éléments que vous allez prendre en considération lors de votre achat. Soyez très attentifs à ce qui est indiqué sur le packaging. En effet, dans plus de 70% des cas, un disque dur portable s'achète en self-service. Vous n'aurez pas le conseil d'un vendeur. Donc c'est le packaging qui va vous guider dans votre choix. N'oubliez pas les quelques éléments que nous avons vus ensemble et vous serez sûr d'être satisfait de votre produit.